À travers cette vidéo, on va voir comment installer Analytics, le code de suivi de base. Pour ça, dans un premier temps, on va créer une propriété. On se retrouve ici sur la partie administration. On a ici le menu avec accueil, rapport, explorer, publicité, qu'on verra également en détail dans d'autres vidéos. Et on a ici administration. Donc il faut cliquer sur administration. Ensuite, on a le compte qui est équivalent à une entreprise. Une entreprise aura un compte et une propriété est équivalent à un site web ou une application mobile. Une fois que vous avez créé un compte, c'est assez simple, hein. Vous cliquez ici, vous remplissez les champs. Ensuite, vous avez gestion des accès au compte. Ici, vous pouvez ajouter des utilisateurs supplémentaires avec le plus en haut à droite, ajouter des utilisateurs et là vous pouvez définir des droits. Sur cette partie-là, il faut faire attention parce que si vous attribuez des droits administrateurs à quelqu'un, lui-même peut vous sortir des droits, à prendre avec des pincettes. Là, on a la propriété qui est équivalent à un site ou une application mobile. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est créer une propriété, puisqu'à la base, on n'a rien. Ici, on va renseigner le nom du site. Donc, je vais mettre mon site, voilà quelque chose de super original. On va prendre le pays, donc France, la devise euro. Là, on va prendre une petite entreprise, par exemple. On peut faire créer. Une fois qu'on a créé une propriété, on va pouvoir choisir un flux de données, puisque dans une propriété, on a 3 flux disponibles. Si on a un site web, on va choisir web. Si on a une application mobile, on peut choisir application pour Android et application pour iOS. Admettons qu'on ait un site web et une application mobile, on pourrait très bien avoir 3 flux de données. Un pour le site et 2 pour les applications mobiles. Nous, de notre côté, on va choisir web. Ici, on va mettre mon site web.com. On continue dans l'originalité et là on va mettre mon site web à titre d'exemple également. Les mesures améliorées, on verra tout ça dans une autre vidéo. Là on reste focus vraiment sur l'installation de Analytics. On va faire créer un flux. Ça va nous délivrer un identifiant de mesure. Ça nous redirige directement vers une nouvelle page. On va déjà se concentrer sur l'ID de mesure qui est ici. Donc c'est un identifiant que l'on va utiliser pour renseigner dans Google Tag Manager juste après. Et la fenêtre qui a été ouverte automatiquement, on peut la retrouver également dans configurer les paramètres de la balise. Ça également, ça fera l'objet d'une vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais si on veut réouvrir la fenêtre, je vais vous expliquer ce qu'il y a exactement dedans. Ici, on va aller dans instructions d'installation. Et là, ça nous explique différentes manières d'installer Analytics, soit avec un CMS, soit avec l'intégration manuelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le GTag, donc Global Site Tag, ou alors utiliser GTM. Nous, on va utiliser GTM de notre côté. Donc il y a 3 manières d'installer Analytics, via un CMS, via l'intégration manuelle, ou alors via GTM. Ce sera beaucoup plus simple avec GTM et beaucoup plus évolutif. Donc cette fenêtre, on va la laisser ouverte avec notre identifiant de mesure, et on va aller dans GTM. J'en profite ici pour faire une parenthèse. Les informations qui vont transiter de notre site via Analytics vont se faire en 2 étapes. La première, c'est le site qui envoie des données à GTM et la seconde, c'est GTM qui envoie des données à Analytics via les balises et les déclencheurs. On verra également dans une vidéo en détail les notions de balises, déclencheurs et variables qu'il y a dans GTM. Pour aller sur GTM, il faut taper tagmanager.google.com et ici, on va taper mon site test. On va choisir web, on va ensuite faire créer. Une fois qu'on a créé notre conteneur, ça va nous afficher ici 2 scripts. Dans ce script-là, on va avoir un identifiant GTM qui est affiché ici, mais qu'on peut également retrouver ici. Pour revenir sur la partie script, il faut aller dans Admin, et ici dans Installer Google Tag Manager, et on retrouve bien le script en question. Donc il y a 2 scripts, la balise head et la balise body. Celle qui est essentielle, c'est celle-ci, cette balise-là. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être vraiment de prendre l'identifiant qui est affiché ici. Donc on peut faire un CTRL-C. Ensuite, on va aller directement sur notre site. Donc moi, je vais aller sur le back-office de mon site. Et ici, il faudra utiliser une extension qui s'appelle GTM for WordPress. Je vous mettrai le lien dans la description. Une fois que cette extension est installée, si vous utilisez par exemple WordPress, vous allez activer l'extension, puis aller dans les settings, donc dans les paramètres de cette extension, pour ensuite aller dans Général, dans GTM ID, et là,
en renseignant l'identifiant GTM que vous avez pris juste avant. Donc celui-ci par exemple. Là c'est un site test, donc c'est normal que l'identifiant est différent du mien. Ici, vous allez sélectionner On pour que la connexion se fasse entre notre site et GTM. Et ici, on pourra sélectionner Off directement. Ensuite, on peut faire enregistrer les modifications. Une fois qu'on a enregistré ces modifications, on va retourner sur GTM pour voir si la connexion a bien été réalisée entre notre site et Google Tag Manager. Donc là, je suis revenu sur GTM. Par contre, j'ai choisi un autre conteneur, celui qui est existant et qui est actif sur mon site. Je vais vous montrer comment on fait pour voir si la connexion a bien été réalisée entre GTM et notre site. Donc on va aller dans prévisualiser directement et ensuite renseigner notre nom de domaine. On fait connecter. Ici, on est sur la partie débugage, c'est-à-dire que les actions qu'on va réaliser sur notre site seront également visibles ici. Je ferai une vidéo un peu plus focus sur la partie prévisualisée de GTM en vous expliquant les différents éléments, notamment ici, le data layer, les balises ici, les variables, le data layer en détail également ici, et ainsi de suite. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir que on a GTM ici qui est affiché, donc ça veut dire que la connexion entre notre site et GTM a bien été réalisée. Maintenant, ce que l'on veut, c'est faire la connexion entre GTM et GA4, puisque si vous vous souvenez bien, ce qu'on souhaitait faire, c'était d'envoyer les données de notre site à GTM et ensuite de GTM à GA4. Pour ça, on va reprendre ici l'identifiant de mesure, donc on peut juste cliquer sur l'élément copier, ensuite on va aller dans GTM, on va faire nouvelle, puisque là, le plus important, c'est de créer une balise et ensuite un déclencheur. D'ailleurs, pour info, je profite de ce visuel pour vous expliquer les notions de balise déclencheur. Une balise, il faut penser que c'est comme une balle, donc il faut penser à balise balistique, et déclencheur, c'est comme une gâchette. Donc GTM, c'est comme un pistolet à billes où on envoie une balle avec un déclencheur. La balise, ça répond à la question du quoi, qu'est-ce que l'on envoie, et où est-ce qu'on l'envoie, sur quelle cible, et déclencheur, ça répond à la question du quand est-ce que l'on envoie cette balise. Donc je reviens sur GTM, ici on va faire nouvelle, donc on va créer une nouvelle balise, et là, on va sélectionner une balise qui est affichée à droite. Ici, on voit la balise Universal Analytics qui va bientôt être obsolète. Et ici, on a configuration GA4, événement GA4. Nous, de notre côté, ça sera une balise de configuration. C'est le code de suivi de base GA4 que l'on veut utiliser. Et ensuite, une fois que la connexion sera réalisée, on pourra créer plein d'événements GA4 en fonction de la lead gen ou du e-commerce, c'est-à-dire des formulaires, donc génération de leads, donc de prospects, ou alors des événements e-commerce, ou bien les deux, tout simplement. On va dans configuration GA4. Ici, on choisit l'identifiant de mesure. On va faire un copier-coller de l'ID de mesure qu'on a pris sur Analytics. Et ensuite, ici, on va prendre un déclencheur de type page vue. Pour ça, on va aller en haut à droite. Ici, on va sélectionner le déclencheur que l'on souhaite. Là, on voit qu'on a plein de types de déclencheurs. Nous, ceux qui nous intéressent, c'est les types de déclencheurs page vue. Pareil, je ferai une vidéo assez focus sur les différents types de déclencheurs et vous verrez que c'est assez simple en soi. On va dans page vue. Ici, on peut mettre toutes les pages vues ou certaines pages vues. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toutes les pages vues, puisqu'on veut que ça déclenche un événement de type page vue sur toutes les pages et commencer à traquer le trafic du site. Et ici, on va choisir directement All Pages. On va faire enregistrer. Donc moi, je l'ai déjà créé de mon côté. Il est ici directement. Donc on a GA4 config, l'identifiant de mesure. Prenez pas ça en compte dès le début. On a ici le déclenchement de type page vue, donc c'est toutes les pages. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans prévisualiser. On a la partie prévisualisée qui est active et on voit qu'on a ici la balise GA4 config qui a été déclenchée. Donc on peut aller directement dans Analytics et ici on va sortir de la partie flux de données, on va revenir en arrière et tout en bas on a Debug View. Donc on va aller directement dans Debug View et là on va voir assez rapidement que les événements commencent à être collectés. On a ici une page vue, l'engagement utilisateur, une autre page vue. Donc on voit que les données remontent bien. D'ailleurs ici l'engagement utilisateur, ça nous permet de remplacer le taux de rebond qu'on avait à l'époque sur Universal Analytics, qui d'ailleurs était assez obsolète. Et l'engagement utilisateur se définit soit par le fait qu'un utilisateur soit actif depuis plus de 10 secondes sur la page,
soit qu'il ait, réalisé une interaction comme, la profondeur d'un scroll à 90 ou alors le clic sur une autre page ou autre. On fera également une vidéo sur les événements collectés automatiquement, les événements recommandés et également les événements personnalisés. Pour la prochaine vidéo, on va faire un focus sur, GTM puisque c'est intéressant de voir les rapports sur Analytics, mais avant, il faut vraiment, faire, la partie tracking. Donc on verra tout ça en détail dans la vidéo suivante.